nous allons parler d'une histoire bien locale, pour commencer, méridionale. Jean de Florette, de Marcel Pagnol, est une belle histoire, filmée en partie à Sumaine, dans notre région ici, qu'on peut prendre comme parabole. Il arrive que dans un coin de Provence, un citadin hérite des terres et veut les cultiver l'authentique, comme il dit. Mais des paysans rusés, Hugolin et Papé, dans le film Daniel Auteuil et Yves Montand, oui, ils bouchent la source afin de pouvoir acheter les terres à bon prix. Jean de Florette meurt tragiquement. Gérard Depardieu, ça ne nous étonne pas. Et les méchants arrivent à leur fin. Voilà la source débouchée, l'eau jaillit et la terre produit des fleurs. Alors Paul l'apôtre est arrivé chez les Galates avec l'Évangile, cultiver l'authentique en Asie mineure, en Turquie, et d'autres arrivent après lui pour boucher la source de la vérité. Alors l'apôtre Paul répond par de la dynamite pour que la source coule toujours. Et c'est un moment essentiel dans l'histoire de l'Église de Jésus-Christ, parce que si l'apôtre n'était pas intervenu avec les gros moyens, l'Église chrétienne n'aurait jamais existé. Galates 1, 1 à 10, que nous avons entendu tout à l'heure, est une miniature de tout le livre. Et deux thèmes sont présents tout au long de ce livre de l'apôtre Paul aux Galates. Deux dangers. Premier danger, c'est l'évangile trafiqué qui fait les dégâts. Les additions à l'évangile détournent l'évangile de son vrai sens, de sa finalité. Et c'est pour cette raison que Martin Luther, avec les autres réformateurs, ont parlé des 5 seuls. L'évangile s'est réduit à la vérité de Dieu en écartant tous les autres erreurs. L'évangile seul nous conduit au salut. Et il y a là un danger permanent, le danger des additions à l'évangile. Et aucune église n'est à l'abri de ces dangers. Et l'apôtre Paul utilise le mot rapidement. On peut traduire aussi facilement. Je m'étonne que si facilement vous vous détournez de l'Évangile. Et c'est pour cette raison que Martin Luther aussi a écrit sa célèbre lettre, La captivité babylonienne de l'Église, parce que l'Église est devenue captive d'une fausse évangile. Et cela nous rappelle, comme l'apôtre veut nous le rappeler, que l'Église et son message, même le message de ce matin, et peut-être avant tout le message de ce matin, est toujours attesté par l'Écriture, par la parole de Dieu, et non le contraire. Alors, l'apôtre Paul s'oppose à ces dangers et il emploie 4 bâtons de dynamite pour déboucher la source dans ces versets.
Et ces 4 bâtons de dynamite font le caractère explosif de l'épître aux Galates, que Martin Luther a abordé tout au long de sa vie dans ses cours, conférences, avant de publier son célèbre commentaire en 1535. Et voici les 4 bâtons de dynamite qui sont les 4 points de mon petit message ce matin. En premier lieu, la bonne nouvelle est incomparable, elle change tout. En deuxième lieu, la bonne nouvelle vient de Dieu. En troisième lieu, elle seule répond à notre condition. Et c'est pour cette raison que c'est important de ne pas la modifier. Et puis, en dernier lieu, il y a un seul évangile. Attention donc aux imitations. Et nous commencerons en parlant du fait que la bonne nouvelle change tout. C'est une intervention radicale de Dieu dans nos vies. Et cela est présenté par ces 2 petits mots qui commencent cet épître. Paul, apôtre. Paul, apôtre. Oui, l'apôtre a été apôtre d'abord des autorités juives. Et cela avec mission de tuer les chrétiens. Jésus, comme nous l'avons entendu, l'a rencontré. Et Saul de Tarse est devenu Paul l'apôtre, aux gentils, qui a rencontré Jésus et qui est envoyé aux païens avec le message de Jésus. Et ce premier verset, il faut le lire sans trop de virgule. Paul, virgule. L'apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Voici le type d'apôtre qu'est l'apôtre Paul, avec 2 négatifs et 2 positifs. Non de la part de l'homme, ni des hommes, ni de Pierre, ni de l'Église de Jérusalem, ni d'Antioche, ni d'aucun autre homme ou d'inspiration humaine, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité entre les morts. Par Jésus-Christ. Pourquoi? Galates 1, versets 14 à 16. Dieu qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère, qui m'a rencontré et qui a révélé en moi son Fils. Dieu a révélé en Paul son Fils, révélé en moi. La vie de Jésus-Christ se déploie par l'apôtre Paul, se développe par la mission et par les paroles de l'apôtre Paul. Paul peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est l'émissaire de Jésus-Christ et donc Paul l'apôtre, quand il nous parle de la part de Jésus-Christ comme si c'était Jésus-Christ qui nous parlait vivement lui-même. Et Jésus-Christ est celui qui est ressuscité d'entre les morts. Et c'est lui qui a ressuscité par cette bonne nouvelle d'entre les morts, l'apôtre Paul, pour que ressuscité avec Christ, l'apôtre nous apporte le message de la vérité de Jésus-Christ, la bonne nouvelle qui change tout, qui transforme une existence humaine en une existence nouvelle, une existence perdue en existence de vie tout autre au service de Dieu et à sa gloire. C'est là la bonne nouvelle qui change tout. Mais deuxième bâton de dynamite,
Cette bonne nouvelle vient de Dieu. Grâce et paix soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ aussi. La grâce et la paix viennent de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ. Et nous voyons ici deux mots importants. Il y a un truc. Si vous rencontrez un grec, vous lui dites charis, grâce. Si vous rencontrez un juif, vous lui dites shalom, paix. Et l'apôtre est en train de dire que Dieu nous salue, que Dieu nous rencontre en Jésus-Christ. C'est Dieu qui est là, qui est présent à travers l'apôtre, qui nous rencontre, qui nous dit grâce et paix dans cet ordre. Les judaïsants, les faux évangélistes ne peuvent pas dire grâce et paix parce qu'ils ne connaissent pas la grâce de Dieu dans son vrai sens et donc il n'y a pas de paix. La grâce par Jésus-Christ, pour Dieu le Père, Dieu qui est souverain et le Père qui manifeste son amour. Jésus-Christ est le Seigneur de la grâce. De Jésus-Christ, de la grâce du Seigneur coule en nous pour nous donner l'acceptation avec Dieu. Dieu nous salue et nous accueille par son évangile pour nous faire de nouvelles créatures. C'est la grâce seule des réformateurs. Le salut n'est pas de Dieu plus l'homme, mais c'est de Dieu seul. Rien d'autre ne règle notre problème de péché. Et la grâce précède la paix. Si on perd la grâce, on perd la paix. Et c'est là la raison d'être de cet ordre. La bonne nouvelle vient de Dieu. Dieu nous appelle par sa parole. C'est lui qui nous fait grâce. Nous recevons sa grâce. Nous n'avons rien à ajouter à cette grâce de Dieu qui nous rencontre en Jésus-Christ. Ce n'est pas la grâce de Dieu et de l'homme, c'est la grâce de Dieu seul qui sauve, de Dieu qui intervient dans nos existences pour nous donner une vie nouvelle. Il y a là la deuxième vérité qu'énonce l'apôtre Paul. Il ne faut pas se tromper. Si Dieu intervient avec sa bonne nouvelle, c'est bien pour nous donner le salut librement et gratuitement. Troisième bâton de dynamite, jusqu'ici, c'est en quelque sorte l'apéritif. Maintenant, on passe au plat principal. Comment cela se fait-il? La bonne nouvelle répond à notre misère. Jésus-Christ s'est donné, verset 4, lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Il nous a arrachés du siècle présent mauvais. Si vous pensez que tout va bien, l'Évangile ne peut rien pour vous. Si vous pensez que le problème dans le monde vient de Trump et de Kim, ou vient des problèmes écologiques, ou qui vient de la division des hommes, l'Évangile ne peut rien pour vous. Ce monde présent est un monde mauvais. Et le problème, c'est en nous. Le problème, ce n'est pas les autres, c'est nous le problème. Il faut que Dieu nous arrache de ce siècle présent mauvais. Et Dieu a accompli cela par Jésus-Christ.
L'Évangile, c'est que là où nous ne pouvions rien pour nous-mêmes, Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés. Jésus-Christ n'est pas une victime des hommes. Il est dans un sens, mais plus important, Jésus-Christ s'est donné lui-même. Il a donné sa propre vie à la place de notre vie. Jésus est don de Dieu pour notre salut. Il s'est donné librement, gratuitement, dans son amour, parce qu'il nous aime pour nous sauver. Et pourquoi Jésus s'est-il donné? Il s'est donné pour nos péchés. Jésus, en donnant sa vie, établit notre justice devant Dieu. Il nous justifie par l'enlèvement de nos péchés. Et la justification, c'est Jésus à notre place pour enlever nos péchés afin de nous rendre libres, pour nous donner une vie nouvelle. Et Jésus, en se donnant, établit notre justice devant Dieu. Parce que quand Dieu nous regarde maintenant, quand nous exerçons la foi en lui, Dieu ne nous voit plus, il voit Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. Et donc, l'apôtre est en train de nous dire que nous sommes transportés du domaine du jugement de Dieu dans le domaine de la justice de Dieu, du domaine de la mort dans le domaine de la vie. Si une personne est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les anciennes choses, le monde présent des cieux est passé. Voici, toutes choses sont nouvelles. Et ce que cela veut dire, c'est la chose suivante. En Jésus-Christ, nous sommes transportés de ce monde, du royaume de ce monde, dans le royaume de Dieu, dans le royaume où Dieu règne, dans le royaume de la foi. Nous sommes avec Jésus-Christ de nouvelles créatures en lui par la foi dans un nouveau royaume, avec un nouveau service, avec une nouvelle vie. Et ce que font les judaïsants est tellement grave, sérieux, parce que ils veulent faire rétrogresser les croyants dans l'ancien monde. Du monde nouveau, la fausse vérité cherche à tirer les gens qui ont été transformés en Jésus-Christ, encore une fois, dans l'ancien monde, dans ce monde présent, dans le monde mauvais, où il n'y a pas de salut, parce qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ, dans le domaine où règne Dieu. Et tout mélange de ce qui est humain avec l'évangile du salut par la justice, par la foi en Jésus-Christ, tout mélange de l'évangile avec de l'humain est contre la volonté de Dieu. Parce que Dieu a voulu nous arracher de ce siècle présent mauvais par Jésus-Christ qui s'est donné pour nous selon sa volonté. Et c'est la volonté de Dieu que nous soyons fermes dans cette assurance que le salut en Jésus-Christ est suffisant pour nous et nous sommes libérés par lui. Voici donc l'essentiel de l'Évangile. Dieu nous sauve de notre misère par le sacrifice de Jésus-Christ qui a pris notre place pour anéantir nos péchés et pour nous transporter dans le domaine, dans le royaume de sa vie, afin de nous donner la libération et une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et donc, nous arrivons au 4e bâton de dynamite. Il y a
un seul évangile. Cela veut dire attention aux contrefaçons et aux faux monnayeurs. Et ça, c'est dans les versets 6 à 9. Il y a bien des années, à Bucarest, j'étais devant un étalage de montres. C'est des montres Rolex, 20 € pièce. Et le marchand m'avait dit, est-ce que vous vouliez changer votre montre contre une montre Rolex? Alors, cela poserait bien sûr des problèmes de douane. Mais mon ami roumain m'a dit, ça ne marche que 2 ou 3 jours. Bien sûr, c'est des Rolex qui sont faux avec le nom, mais sans la réalité de la montre suisse. Et si on avait un Rolex, et si on échangeait contre du toc, contre du faux, on serait insensé. Il en va de même. Changer l'évangile de Jésus-Christ pour un faux évangile qui n'en est pas un est une folie. L'apôtre dit, je m'étonne que vous voulez changer si rapidement l'évangile que vous avez reçu pour un autre évangile qui n'en est pas. Il n'y a pas d'autres évangiles. Il y a des évangiles différents qui ne sont pas la bonne nouvelle. Il faut donc faire attention aux contrefaçons. Il faut faire attention aux faux évangiles. Et l'apôtre dit dans le verset 7, il y a des gens qui vous troublent. Bien sûr, quand il y a de faux évangiles, il y a toujours de faux évangélistes. Il en a toujours été ainsi. Mais comment contraster le vrai et le faux évangile? La vraie foi et la foi qui n'en est pas. Et ici, je peux énumérer 4 points, très simplement, pour faire le contraste entre le vrai et le faux évangile, très rapidement. Les faux évangiles ressemblent toujours et prétendent toujours être la bonne nouvelle de l'authentique, mais ils ne le sont pas. C'est des évangiles contrefaçons. Le faux évangile porte le même nom, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le fait de se réclamer de Calvin et de Luther qui veut dire qu'on suit la vraie évangile. On peut prétendre être de Calvin, de Luther, mais si on n'a pas le message de la justification par la foi seule, cela n'a rien à voir avec la vérité biblique. C'est l'évangile de nom et pas de réalité. Le faux évangile est grave parce que par les faux évangiles, on perd l'essentiel de la bonne nouvelle de l'évangile par des mélanges avec les choses de ce monde. Mais le faux évangile perd l'essentiel, on perd dans le sens de Dieu, du salut, de la vie en Christ. Tout est changé, même si les mots restent. Oui, le président Macron peut nous offrir un flair à nous les protestants en disant que nous sommes les vigies de la République. Mais la tolérance, la fraternité, l'égalité, le politiquement correct, ce n'est pas l'Évangile. C'est peut-être les conséquences de l'Évangile. Et c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile est le salut par la foi.
Et l'Écriture, comme seule autorité donnée par Dieu pour connaître Jésus-Christ par le message évangélique. Oui, il y a l'Évangile, Jésus-Christ seul sauveur. Il ne faut pas le confondre avec les faux évangiles, si attirants soient-ils. Et ultimement, les faux évangiles s'opposent au vrai évangile, à la vraie foi. On dira aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'interprétations de l'évangile, mais ce n'est pas là le message de l'apôtre Paul. Une seule foi, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père, un seul salut, une seule justification par la foi, une seule autorité ultime et normative, l'autorité de la parole de Dieu, de la Sainte Écriture. Et donc, le faux s'oppose toujours à l'Évangile qui est vrai. Et c'est pour cette raison que l'apôtre conclut avec ces paroles qui nous choquent aujourd'hui et qui sont très étonnantes. C'est un anathème double. Je ne pense pas personnellement que c'est aux églises de prononcer des anathèmes. Et l'apôtre Paul, quand il prononce l'anathème, ce n'est pas l'Église qui prononce cet anathème, mais c'est Dieu lui-même. C'est encore plus sérieux qui prononce l'anathème. Si nous quittons le vrai évangile, nous sommes anathèmes devant Dieu et devant son jugement. Et donc, abandonner la vérité unique de Jésus-Christ, c'est aussi se mettre sous le jugement de Dieu qui scrute les cœurs, qui examine ce que nous sommes. Et c'est là la raison d'être de cette parole célèbre de Luther qui était prononcée vendredi soir ici. Je ne peux rien faire d'autre parce que ma conscience doit être libre devant Dieu, ainsi soit-il que Dieu me soit en aide. Le vrai évangile, c'est l'évangile qui nous met devant Dieu avec une conscience libre parce que nous sommes sauvés par la grâce de Jésus-Christ. Les autres évangiles nous mettent dans une situation de difficulté devant le jugement de Dieu. Donc, c'est important de ne pas se laisser séduire par les contrefaçons. Et en conclusion, l'apôtre dit, alors, est-ce que je cherche à plaire à Dieu ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Jésus-Christ. Plaire à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Je pense par la conformité à l'évangile de Jésus-Christ, en fléchissant le genou devant Jésus-Christ. Ce n'est pas le sacrifice de notre intellect, ce n'est pas autre chose que le sacrifice de notre égoïsme, de notre fierté devant Dieu, de nos idées si importantes devant Dieu pour servir Dieu seul et pour recevoir sa vérité. Est-ce que je cherche à plaire à Dieu ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Non, dit l'apôtre, je ne cherche pas à plaire aux hommes. Comment est-ce qu'on plaît aux hommes? En étant agréable pour eux, c'est-à-dire en modifiant l'Évangile pour rendre ce message acceptable aux hommes selon leurs critères de jugement, selon leurs critères de vérité. Et en faisant cela, on oublie l'essentiel du message de Dieu en Jésus-Christ. Et on le fait ou en enlevant à l'Évangile
en prenant de gros ciseaux et en coupant de l'Évangile les parties que nous n'aimons pas, ou en ajoutant à l'Évangile ce qui n'est pas de l'Évangile, des traditions, des règles, des choses humaines. L'apôtre dit que nous devrions conserver l'Évangile, l'unique, le seul, le message qui est un, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Et il faut se méfier des ciseaux et des additions, parce que cela modifie l'essentiel de l'Évangile. Est-ce que je cherche à plaire à Dieu ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Oui, je cherche à plaire à Dieu, dit l'apôtre. Et non, pour moi, plaire aux hommes, ce n'est rien. Si nous suivons l'évangile de Jésus-Christ, quelquefois, cela nous fera perdre sur le plan humain. Peut-être que cela nous fera perdre des amitiés, le prestige. Cela nous fera perdre le fait d'être bien vu, d'être parmi ceux qui sont pour le progrès ou en avance avec les courants actuels de la société. Mais si nous plaisons aux hommes, si nous sommes politiquement corrects, si nous sommes estimés des hommes, et si nous perdons Jésus-Christ, c'est tragique, parce que en perdant Jésus-Christ, nous avons perdu la vérité. Nous avons perdu le Père de grand prix qui est notre trésor. À quoi bon vendre ce qui est précieux, le troquer comme Ésaü pour un plat de lentilles? À quoi bon si on a un Rolex changé pour un contrefaçon? C'est de la folie que de changer l'Évangile. Un unique qui vient de Dieu, qui vient avec vérité, qui vient avec puissance pour les idées de ce monde, qui ne peuvent pas nous sauver et qui, au contraire, nous fera anathème devant le jugement de Dieu. La chose la plus terrible et la plus horrible qu'on puisse imaginer. Se trouver devant Dieu et se trouver condamné par lui parce qu'on s'est tourné le dos à l'évangile, l'unique de Jésus-Christ. Oh, chers frères et sœurs, ne troquez pas le trésor de Jésus-Christ pour un contrefaçon. Examinez vos cœurs ce matin. Avez-vous besoin de venir à Jésus-Christ pour le saisir comme votre unique espérance? Avez-vous besoin de renoncer à certaines de vos idées chéries pour s'accrocher à Jésus-Christ seul? Est-ce que vous avez perdu votre premier amour? Est-ce que vous avez commencé à aimer à sa place les choses de ce monde? Méfiez-vous. Venez, revenez ce matin à Jésus-Christ. Faites votre alliance avec lui pour plaire à Dieu et pour être à son service. Pour utiliser en conclusion des mots protestants que nous connaissons bien, en tant que peuple protestant, apprenons à résister aux folies de ce monde. Apprenons à protester contre les erreurs qui sont autour de nous. Apprenons à nous renouveler, nous réformer selon l'Écriture pour maintenir cette foi qui seule nous conduit à être agréable à Dieu.
Oui, c'est Jésus-Christ qui nous a aimés. C'est Jésus-Christ qui nous donne la foi en l'Évangile, en la bonne nouvelle. C'est Jésus-Christ qui est notre espérance, parce qu'en lui, nous avons tout pleinement. Il n'y a rien d'autre qui vaut que Jésus-Christ. Ni notre vie, ni notre mort, ni ce que nous avons, ni ce que nous sommes. À côté de Jésus-Christ, tout cela est pâle et insignifiant. Mais Jésus-Christ est celui qui est venu de la présence du Père, se donner pour nous, se consacrer entièrement pour nous. Ne sentez-vous pas ce matin son grand amour pour nous? Contemplez-le, saisissez-le et faites-le votre seule espérance. Amen. Prions le Seigneur pour terminer ce moment de méditation. Seigneur Jésus, tu connais nos cœurs ce matin. Tu connais l'esprit dans lequel nous sommes entrés dans ce temple. Et par ton esprit, donne-nous à en sortir renouvelés dans notre foi, dans notre amour pour toi et dans notre espérance. C'est au nom de notre Seigneur, le seul Jésus-Christ, que nous prions. Amen.